Quand je me suis réveillé, l'histoire touche presque à sa fin. Ma fiancée a de nouveau quitté notre banquet de mariage à cause d'un appel truffé d'incohérences du protagoniste. Elle a choisi de partir de notre mariage. J'ai aussi réalisé soudainement. En fait, je n'étais que le groupe témoin du jeune maître dans un roman où il est choyé par tous. Le jeune maître d'une famille riche, Luming, est le véritable protagoniste de ce monde. Il est naturellement aimé de tous. Et peu importe combien je fais, je suis aussi le bouc émissaire détesté de tous. Donc, la soi-disant mission de conquête. L'échec est inévitable. Le système qui avait disparu depuis des années est soudainement revenu en ligne. Il a souri avec un air satisfait en disant « Hôte, tu as souffert. Je suis désolé. Je ne suis pas très compétent et j'ai confondu les missions. Mais un mal pour un bien. Ta mission de bouc émissaire a été très bien accomplie. Dépêche-toi de simuler ta mort, je te renverrai dans le monde réel. » C'est alors que j'ai compris que ma mission depuis le début n'était pas de conquérir la deuxième rôle féminin amoureuse, mais d'être le bouc émissaire détesté de tous et d'être humilié par les autres. Pour le développement de l'intrigue. Je le fais sans dire un mot de plus. J'ai couru vers la terrasse du dernier étage. J'avais tellement envie de rentrer chez moi. Je me déplaçais d'un pas léger, en direction de la balustrade. Je n'avais fait que quelques pas. Soudain, un rire moqueur retentit derrière moi. Je me suis retourné. Encore une vieille connaissance. Fanchia. Ma sœur sans lien de sang. Je l'ai ramenée chez moi à l'âge de 8 ans, trouvée dans une décharge. Elle a vécu avec moi jusqu'à 15 ans. Puis elle a été reconnue par ses parents riches. Lors de notre prochaine rencontre, elle était déjà l'une des ferventes admiratrices de Luming. Une des ferventes admiratrices. Autrefois, je travaillais dur pour payer ses études. En faisant 3 emplois à moi tout seul. Cela suffisait à la rendre excitée lors de notre première rencontre. Puis, j'ai découvert que j'étais effectivement, comme on le disait. Il est le descendant d'un minable vicieux et jaloux de Luming. Elle ne me voyait plus qu'avec mépris et méfiance. Maintenant, lors de mes fiançailles avec Shen Yue, la nouvelle que le protagoniste masculin, Luming, a été enlevé et a disparu, a emporté facilement tous les invités de la fête. Cela inclut aussi ma fiancée. Avant de partir, elle tenait même encore fermement mon poignet, me lançant un regard froid et menaçant. Mieux vaut que ce ne soit pas toi qui l'aies fait. Après avoir dit cela, elle est partie sans se retourner. C'est la 100e fois qu'elle choisit Luming depuis qu'elle est dans ce livre. Cette fois, elle a choisi Luming plutôt que moi. La raison pour laquelle la deuxième rôle féminin est amoureuse, a ses propres raisons. Ce qu'on appelle la rédemption, n'est rien d'autre que l'arrogance des conquérants et du système. Étonnamment, depuis que j'ai pris conscience de l'intrigue du livre, je suis devenu complètement calme. Les désirs d'amour, de haine ou de reproche envers ces gens ont disparu. Tout désir de reproche a disparu. Moi aujourd'hui, je suis plus froid que le cœur d'une personne qui a tué des poissons pendant 10 ans au Darunef. Regardant Fanzexia devant moi, un sourire sarcastique se dessine sur mon visage. Je ne sais pas pourquoi tu es encore ici, mais tu ferais mieux de ne pas te mêler de mes affaires. Je dis, prends ton temps. Sinon, tu ne pourras pas te montrer aimable devant ton idole. Après tout, ce qu'on appelle enlèvement a toujours été orchestré par lui. Ming et la famille Lu derrière lui, tout cela est une mise en scène. Le but n'est autre que de détruire mon mariage avec Shen Yue aujourd'hui lors de ce mariage. Une fois qu'elles seront toutes réunies, Luming apparaîtra de lui-même. Peut-être parce qu'il n'a jamais été traité de cette manière par moi. Sur le visage de FNG Zexia, elle s'apprêtait à dire quelque chose. Mais j'avais déjà tourné le dos et ne la regardais plus. Maintenant, la mission de conquête a réussi par accident. Je n'ai plus besoin de rester dans ce monde pour nourrir avec elle une mer de haine et d'amour brisée. Ne pas endurer des souffrances inutilement. Tant que je quitte ce monde dans le délai imparti par le système, je pourrai rentrer chez moi. Mais le corps que j'avais dans mon ancien monde ne pourra plus vivre longtemps à cause de sa maladie. En pensant avant que je ne sois dans ce livre, les yeux de mes parents étaient pleins de douceur et de chagrin en me regardant. Je ne peux m'empêcher de grincer des dents. J'ai accéléré le pas vers la balustrade. Du FNG. Que fais-tu? À mesure que je m'approchais de la balustrade, la voix de FNG Zexia derrière moi, au début, teintée d'un certain empressement. Elle me suivait de près. Que veux-tu encore comme dessin? Cette méthode de chercher à mourir n'est pas efficace contre Yui. Ça ne sert à rien, tu le savais déjà, non? De plus, tu as fait tant de choses mal. Même si tu mourais ici aujourd'hui, ça ne vaudrait pas un sou comparé à Luigi. La voix de FNG Zexia s'est brusquement arrêtée. Car de son point de vue, je n'hésitais pas du tout. J'ai franchi la balustrade sans hésitation. Sauté dans le vide en direction de la ville illuminée de 1000 feux. Un cri s'est élevé à mes oreilles. Le cri s'est rapidement dissipé. Je n'avais déjà plus le temps d'y penser. Je vais rentrer chez moi. Retrouver mes parents et mes amis. Tous les ressentiments accumulés au fil des ans. Les regrets laissés derrière moi. Il ne manque qu'un peu. Je ne peux m'empêcher de fermer les yeux. La seconde suivante. La sensation de chute est brusquement interrompue. Mon bras est tiré par quelqu'un. Avec la douleur des muscles tirés. Me ramène dans ce monde. J'ouvre les yeux. Je regarde mon corps coincé dans la barrière. Fanzixia me tient fermement par les mains. Lâche-moi. Je lui réponds calmement. Fanzixia serre les dents. Ses yeux deviennent légèrement rouges à force de fournir des efforts. Elle dit. Du FNG. Cette fois, tu as gagné. Tu fais très bien semblant. Mais agir ainsi ne changera rien. Sœur Yui, elle. Lâche-moi. Je ne veux plus entendre le nom de SHN Yui. Je ne peux m'empêcher de commencer à trembler violemment. Auparavant, Fanzixia a essayé de me saisir.
Je n'ai même pas eu le temps de réfléchir. Elle s'est directement jetée sur moi. Heureusement, son corps s'est coincé dans l'espace entre les barrières. C'est juste qu'avec le temps qui passe, elle était presque suspendue dans le vide. Le bras pâle tremblait continuellement sous l'effort. À ce moment-là, en luttant, elle ne pouvait plus supporter la pression. Elle a crié à plein poumon. Ne bouge pas. Je vais vraiment tomber. Je voyais qu'aucun de ces mots ne me parvenait. Dans un moment de panique, j'ai pris une profonde inspiration. J'ai sauvé un baiser. Elle a dit. Je ne laisserai pas quelqu'un mourir sans l'aider. Si tu fais ça, je vais aussi tomber. Peux-tu vraiment supporter que je meure avec toi, grand frère Gufeng? Un baiser en retour affectueux, légèrement coquin. Comme avant. Quand elle vivait encore chez moi et que nous étions inséparables. À cette époque, je voyais Fanzixia comme la seule famille que j'avais dans ce monde. Je lui étais particulièrement indulgent. Elle a ainsi pris l'habitude de se montrer câline avec moi. Maintenant, je lève les yeux et croise le regard de la jeune fille, ses yeux brillants comme des étoiles. Elle me regarde aussi. Derrière son regard feignant le calme, il y a quelque chose d'attente. Elle attend ma réponse. En y pensant, je ne peux m'empêcher de rire de ma propre sensibilité. Je ris effectivement. Regardez directement dans ses yeux. Je prends la parole, mot par mot. Je dis, que tu vives ou meurs. Qui s'en soucie? La couleur du visage de la jeune fille s'efface en un instant. Comme si elle ne pouvait pas digérer ma réponse. Fanzixia me fixe, complètement figée. La force avec laquelle elle tenait ma main commence à faiblir. Un instant. Mon cœur se remplit à nouveau d'attente. Je vois ses doigts sur le point de se desserrer complètement. Soudain, un cri retentit à côté. Puis, des voix appelant à l'aide s'élèvent partout. Fanzixia reprend ses esprits. Elle me saisit à nouveau fermement. Comme si elle avait encore peur. Elle regarda sa main qu'elle venait de lâcher presque. Son regard était un peu complexe. Pourtant, sous son regard, je commençai à lui plier les doigts un par un. Son visage changea instantanément. Elle ouvrit la bouche mais ne put émettre aucun son. Elle secoua la tête de toutes ses forces. Non, non, semblait dire son expression. Mais je ne céda pas. Juste au moment où je pliais son troisième doigt, quelqu'un nous découvrit. Une fois que nous fûmes tous les deux secourus, elle changea son attitude habituelle de confrontation en me voyant. Elle était exceptionnellement silencieuse. Alors que j'essayais de sauter à nouveau, je me retournai pour sauter par-dessus la balustrade. Fanzixia écarta la foule. Sous le regard de tous, elle saisit fermement mon poignet sans discuter. L'affaire de Luming n'était pas encore résolue. En tant que principal suspect, j'ai le devoir de veiller sur toi. Elle dit cela. Ses yeux s'humidifièrent de manière incontrôlable. En réalisant que je la regardais, elle détourna la tête, vexée. Au premier instant, je vis quelque chose sur son visage. De la tristesse. Mais de quoi était-elle triste? Je ne pus m'empêcher de sourire de manière autodérisoire. À l'origine, Fanchen était la fille unique de Fanmin. Elle avait été enlevée et abandonnée par les ennemis d'affaires de ses parents. La fille errait dans les bidonvilles. Elle était harcelée par d'autres enfants. Chassée par des chiens méchants. Jusqu'à ce qu'elle n'ait nulle part où aller. Elle se cacha dans un tas d'ordures au bout de la ruelle. En plein été, en juillet. Il y avait des mouches et des punaises partout. Elle préférait endurer l'odeur nauséabonde des ordures. Je n'ose plus faire un pas en dehors de cette ruelle sombre. Toute la personne se recroqueville en une petite boule là-bas, attendant la décomposition avec les rats et les cafards. À cette époque, son seul effort était de m'appeler alors que je passais par la ruelle après l'école. Plus tard, je l'ai tiré hors de la décharge. Je l'ai nettoyé. J'ai aussi retouché les vêtements de ma mère pour les lui donner. À l'époque, je n'avais que 13 ans. Avec l'aide financière de la communauté des orphelins, j'ai divisé une part pour 2 personnes. Je suis né dans un autre corps. À cette époque, je n'étais pas encore éveillé. Pour que Fanzixiang puisse avoir des livres à lire et de la viande à manger, je traînais dans les rues après l'école chaque jour, pour ramasser des bouteilles usagées. Le week-end, j'allais dans un petit restaurant pour aider à laver la vaisselle. Les enfants travailleurs de moins de 18 ans ne sont pas bien vus. Mon salaire était bien inférieur à celui des autres. Je devais laver 4 assiettes pour gagner 2 centimes. Et combien d'assiettes devais-je laver? Ce n'est qu'ainsi que l'avenir de Fanzixia et moi pourra être purifié. Je ne le savais pas. Je ne pouvais que prendre les assiettes, engourdies, encore et encore. Puis je les rinçais et les lavais. Dans la cuisine étouffante du restaurant en été. Le petit ventilateur en bois grinçant et la lourdeur qui ne s'est jamais estompée. Les taches de graisse sont devenues des souvenirs indélébiles de mon enfance. Je me suis aussi déjà demandé à Fanzixia. Il y avait tant de gens qui passaient par cette ruelle. Pourquoi a-t-elle choisi précisément moi? À ce moment-là, elle n'était encore qu'une petite fille en entendant ces mots. Elle lève la tête vers moi et affiche un grand sourire. Elle a dit. Elle m'a spécialement choisi après m'avoir observé pendant longtemps. Tant de gens passaient. Mais elle croyait seulement que j'étais une personne véritablement bonne. C'est cette Fanzixia. Après avoir été emmenée à 14 ans, elle n'a plus donné de nouvelles. Autrefois, elle répétait sans cesse qu'elle croyait. Elle, qui croyait que j'étais une personne véritablement bonne. Face aux inévitables confrontations avec le protagoniste. Lors des conflits qui surgissaient entre nous. Elle a seulement hésité quelques fois. Puis, elle a décidé de se ranger de leur côté. Elle a commencé à me condamner à haute voix. Elle exprimait sa déception et son mépris envers moi. Et maintenant, grâce à elle qui tenait à veiller sur moi pour Luming, pendant tout le trajet de retour, je n'ai pas trouvé d'autre occasion de me suicider. Elle a fait venir plusieurs gardes du corps. Ils m'ont surveillé tout le long du chemin. Et elle, après m'avoir vu 2 fois, après que j'ai sauté sans hésitation,
a finalement réalisé que je ne cherchais pas à attirer l'attention. Je voulais vraiment me suicider. Son attitude envers moi s'est soudainement améliorée. Même en chemin. Elle a pris le temps de me conseiller avec patience. Elle a dit: bien que tu aies fait beaucoup d'erreurs par le passé, Lu Ming n'est pas une personne mesquine. Tant que tu es prêt à lui présenter des excuses sincères, tout le monde pourra revenir à la normale. Je n'étais pas intéressé par ce qu'elle disait. J'ai gardé les yeux fermés tout le long du chemin. Je n'ai montré un peu d'intérêt que lorsqu'elle a mentionné sa chaîne Yui. En voyant cela, FNG Zexia a ajouté une touche d'autodérision à son sourire. Mais je n'ai pas vraiment envie de me soucier de ses changements d'humeur. Je ne pense qu'à Shen Yue. Shen Yue, qui aime tant le protagoniste. Il suffit de l'irriter avec le protagoniste. Il n'est peut-être pas impossible qu'elle me tue pour le protagoniste. Shen Yue est après tout mon objectif de conquête. En tant que deuxième rôle féminin obsessionnel de ce livre. Elle a une bonne origine, une famille riche, une lignée et une enfance peu heureuse. Lu Ming est le seul éclat de sa jeunesse. Un éclat et une rédemption qui ont existé. Même plus tard. Elle est devenue une PDG autoritaire qui peut facilement ébranler. Une PDG tyrannique. Elle a rencontré toutes sortes de personnes. Elle n'a toujours pas changé son amour obsessionnel pour Lu Ming. Plus tard, elle a même préparé le chemin pour l'héroïne, attendant. Après la fin heureuse des protagonistes, elle a choisi de sauter seule dans la mer pour mettre fin à sa vie. Au départ, j'étais en deuxième année de lycée lorsque le protagoniste Lu Ming a changé d'école. Après être arrivé, j'ai pris conscience de mon identité de stratège. À ce moment-là, Shen Yue était déjà prête, les jours de pluie, sous la pluie plutôt que de recevoir un parapluie de Lu Ming. Mais son amour pour Lu Ming était subtil et profond. Elle était même prête à faire plaisir à Lu Ming, en acceptant un autre homme qu'elle n'aimait pas. Cette femme, c'était moi. À ce moment-là, Lu Ming pensait que je flirtais avec l'héroïne principale, Xiao Yuron. Je passais mes journées à noyer mon chagrin dans l'alcool. Peu importe combien Shen Yue essayait de le réconforter, cela ne servait à rien. Finalement, Shen Yue a choisi de me poursuivre. Elle a mis moi, celui qui s'opposait toujours à Lu Ming. Son rival amoureux est placé sous sa surveillance juste devant lui. Ce qui est drôle, c'est qu'à ce moment-là, je pensais que mes actions, tout ce qu'il a fait jusqu'à présent a finalement touché Shen Yue. Je plaisantais même avec le système en disant qu'en effet, tant qu'on utilise son cœur, la déesse glaciale peut aussi être touchée. Il est vrai qu'un iceberg peut être touché. Malheureusement, ce n'est pas pour moi qu'il s'est ému. Lorsque Shen Yue est revenu, Fanzixia était assise à mes côtés dans le salon. Elle me fixait avec une intensité incroyable. Je ne pouvais rien faire. Dans l'ennui total, j'ai commencé à jouer à un jeu. C'est à ce moment-là que la voix d'un serviteur est venue de l'extérieur, accueillant Shen Yue à la maison. La seconde suivante, ma console de jeu a été frappée de ma main. Les traits délicats de Shen Yue se sont soudainement agrandis devant moi. Avant que je ne puisse réagir, elle m'a poussé au sol. Une sensation d'étouffement est montée dans ma gorge. Elle a utilisé toute sa force pour m'étrangler. Ses ongles rouges s'enfonçaient dans ma chair. En levant les yeux, je suis tombé sur ses yeux teintés de rouge. Elle m'a demandé: où tu as caché Lu Ming? Alors, ils n'ont pas trouvé personne. Je ne pouvais m'empêcher de sourire. C'est vraiment le protagoniste masculin. La troupe de théâtre est prête. Il ne se montre pas facilement. Il faut vraiment tenir les gens en haleine. Peut-être que mon sourire l'a provoqué. Shen Yue devient de plus en plus violente. On dirait qu'elle veut vraiment me tuer ici. Cela suffit à libérer sa haine. À ce sujet, je suis assez détaché. Elle pourrait tout simplement me tuer. À ce moment-là, non seulement je pourrais être renvoyé. Shen Yue, ce déchet, devra aussi faire face à la justice. Il passera le reste de sa vie en prison. Mais la seconde suivante. Un cri de surprise s'est élevé à côté. Fanzixia est venue. Elle a brusquement poussé Shen Yue loin de moi. Elle était pleine de colère. Elle m'a soutenu et m'a protégé derrière elle. Shen Yue, tu as failli le tuer tout à l'heure. Shen Yue regardait d'abord ses mains, un peu stupéfaite. En entendant cela, elle a levé la tête. Son regard a balayé silencieusement la personne derrière Fanzixia, moi. De nouveau devenue froide. Elle a dit: Fanzixia, du FNG est mon fiancé. Tout ce qui se passe entre lui et moi ne te regarde pas. Après avoir dit cela, elle a dépassé Fanzixia. Elle m'a directement donné un ordre. Viens ici. Je ne l'ai plus appelé comme avant, à Shen Yue. Fanzixia devant moi ne pouvait plus se contenir. Elle m'a protégé encore plus. Elle lui a crié: tu sais aussi qu'il est ton fiancé. C'est comme ça que tu agis avec lui d'habitude. Il a fait en sorte que quelqu'un enlève Lu Ming. Lu Ming est toujours porté disparu. Shen Yue a finalement été mise en colère par elle. Ses beaux sourcils et yeux se sont un peu déformés. Fanzixia, souviens-toi quand tu es revenu chez les Fan. Qui était là pour t'accompagner quand tu ne t'adaptais pas? Pour te ramener dans ce cercle. Pour te protéger d'un destin d'exclusion. Lu Ming est si bon avec toi. N'oublie pas d'être reconnaissante. Fanzi a soudainement gardé le silence en entendant cela. Face à l'affaire de Lu Ming, elle finissait toujours par céder facilement. Mais à cet instant, elle prit soudain la parole après un long silence. Y a-t-il des preuves? Quoi? Je dis qu'il y a des preuves. La voix de Fanzi devint excitée. Il n'y a absolument aucune preuve que c'est Gu Feng qui a fait cela. Sur quoi vous basez-vous pour le cibler tous un par un? En entendant cela, je ne pus m'empêcher de lever les yeux et de lui jeter un coup d'œil. Alors elle le savait. Il faut toujours parler de preuves. Mais quand elle m'accusait de manière infondée pour Lu Ming, comment pouvait-elle être si vertueuse à ce moment-là?
N'a-t-il pas déjà commis assez de fautes envers Luming? La voix de Shen Yue était un peu rauque à cause de la colère. Au cours de toutes ces années, il a tenté de piéger Luming de nombreuses fois. Il a volé des choses à Luming. Ces faits sont évidents pour tous. À chaque fois, c'est Luming qui l'a généreusement pardonné. Cela ne suffit-il pas? Fan Zixia est restée silencieuse. Et moi, qui me tenais derrière elle, j'ai entendu leur débat. Je ne pouvais m'empêcher de rire. Bien sûr, Luming doit me pardonner. S'il n'y a plus moi, qui pourra mettre en valeur sa grandeur et son altruisme en tant que protagoniste? Juste au moment où je perds patience. Je ne peux m'empêcher de bâiller et de dire quelque chose de provocateur. Quand Shen Yue viendra me tuer? FNG Zexia a pris la parole. Elle a dit. Je crois en lui. Quoi? Cette fois, c'est à mon tour de ne pas y croire. Je crois en Gu FNG. Je crois qu'il est innocent. Fan Zexia a fortement blessé cette phrase. Shen Yue, qui se tenait en face, nous regardait. Son regard devenait progressivement un peu profond. Ne crois pas en moi. Je me tenais derrière elle. Avec un sourire forcé, j'ai pris la parole. Ils ont déjà tant de fois affirmé que j'étais le méchant. Ce n'est pas grave cette fois-ci non plus. En disant cela, je m'apprêtais à dépasser FNG Zexia et à sortir directement. Mais elle m'a fermement attrapé le poignet. Je me suis retourné. Mais elle ne me regardait pas. Elle fixait plutôt Shen Yue en face et a commencé à poser une question. Dans quelles circonstances une personne choisirait-elle? De prouver sa pureté par la mort? Fan Zexia. Ne te laisse pas tromper par lui. Shen Yue a froidement rappelé. Mais Fan Zexia ne l'a pas écouté. Elle a simplement continué à parler pour elle-même. Tout au long du chemin, je pensais à cette question. Si une personne est si malheureuse qu'elle n'a plus peur de mourir, et qu'elle choisit de prouver sa pureté de cette manière, alors cela ne peut signifier que elle a terminé. Après un moment, elle a réprimé l'amertume dans sa voix. Fan Zexia a alors repris la parole. Cela ne peut être que parce qu'il a, avant cela, vécu d'innombrables fois le fait d'être mal compris et incapable de se défendre. Il ne peut prouver son innocence que de cette manière. Shen Yue, juste avant que tu ne le laisses parte, il a sauté du bâtiment devant moi. Il ne voulait vraiment plus vivre. C'est beau. Je comprends enfin le regard de Fan Zexia cet après-midi. Si cela m'était arrivé, je me serais demandé ce qu'elle imaginait. J'ai peur que ce soit à cause de mon expression lorsque j'ai sauté. Le sourire sincère de pouvoir rentrer chez soi. Elle l'a aussi compris comme un sourire amer de soulagement d'être enfin libéré. Je vois les doigts délicats de Shen Yue trembler légèrement à ses côtés. Un éclat de douleur traverse son regard en me regardant. Je ne peux m'empêcher de vouloir interrompre leurs élucubrations. Mais au moment suivant, Fan Zixia me tire. En me dirigeant vers la porte de la maison des Shen. Elle continue de parler sans s'arrêter. Elle ne te croit pas. Cette fois, je te crois. Gu Feng, viens avec moi. Impossible. Cette fois, c'est moi qui la repousse. Sous le regard étonné de Fan Zixia, je lui adresse un sourire froid. Je dis. Fan Zixia, ne fais pas semblant d'être la gentille. Je ne te crois absolument pas en ce moment. Après tout, avec ce qu'elle montre. Rester à ses côtés, je ne trouverai pas d'opportunité de rentrer chez moi. Elle est encore dans un état de colère intense. Shen Yue, dans cet état, est plus facilement irritée. Tant que l'opération est bien menée, on peut y parvenir. Je rentre chez moi, elle a une fin parfaite en prison. Rejetée à maintes reprises par moi. Je pensais que FNG Zexia serait vraiment en colère. Elle ne pourrait pas s'empêcher d'être sarcastique comme avant. Mais ce n'était pas le cas. Elle se contentait de me regarder silencieusement. Des larmes commençaient à briller dans ses yeux. Je ne te laisserai pas participer. Finalement, le plus lourd. Elle aime dire une phrase comme celle-ci. Puis elle s'est retournée et est partie. Je me suis retourné. Regardant la silencieuse Shen Yue. Tu as une bonne relation avec elle. Son expression restait froide. Mais l'amertume dans ses yeux semblait lui échapper. Ça va. Après tout, c'est moi qui l'ai élevée. C'est la première fois que je révèle ma relation avec FNG Zexia. Depuis toujours, elle a disparu dans le bidonville. Son passé peu glorieux a été bien caché par la famille FNG. Personne ne sait comment elle a survécu. Avec qui a-t-elle passé ce temps-là? La seconde suivante. Le monde devant moi tournait à toute vitesse. Je fus soudainement poussé sur le canapé par Shen Yue. Sa paume s'attarda à nouveau autour de mon cou. Différemment de la brutalité précédente. Cette fois, elle me serra doucement. Même la position était quelque peu ambiguë. Je gardais les yeux ouverts. Je la confrontais silencieusement. Après un long moment, elle semblait avoir cédé. Elle soupira légèrement et relâcha sa prise. Son pouce caressa lentement mon cou. Les ecchymoses que sa prise avait laissées. Elle posa lentement sa tête contre ma poitrine. Elle dit. Nous ne nous disputons plus. Peux-tu me donner l'adresse actuelle de Luming? À un certain moment, je vis vraiment une certaine tendresse dans ses yeux. Il semble que ce soit il n'y a pas si longtemps. Quand elle tenait une bague de mariage et me demandait si je voulais l'épouser. Ses yeux avaient également montré une telle tendresse. À ce moment-là, elle dit. Peu importe ce qui s'est passé dans le passé. Tant que tu feras bien à l'avenir. Que tu ne feras plus d'erreurs. Nous serons heureux ensemble pour toujours. Mais à ce moment-là, j'avais déjà compris ce qu'elle poursuivait. Je ne pensais qu'au bonheur de Luming. J'étais déjà mort à son égard. Pour accomplir ma mission. J'ai quand même réprimé mon humiliation et accepté celle-ci. La bague de fiançailles qu'elle m'a tendue pour un autre homme. Au moment où la bague était enfilée sur mon doigt. Shen Yue a souri avec soulagement. Elle m'a même embrassé avec passion sous les rires de la foule. Bien que la seconde suivante. Elle ait été appelée par la nouvelle de l'accident de Luming. Et maintenant.
Je regarde à nouveau son visage. Un sourire apparaît lentement. Les yeux de Shen Yue s'illuminent. Une certaine espérance s'élève dans son ton. Elle dit à FNG. Sois un peu plus obéissant, d'accord? Pour cette fois, je peux ne pas te tenir rigueur. Tant que tu ne feras plus de mal à Luming à l'avenir. Nous pouvons toujours être heureux. Rêver. La prochaine seconde. Ces mots ont été interrompus par ma voix. Où trouve-t-on des choses aussi bonnes? Shen Yue. Tu te crois dans un harem? Tu veux aussi que je m'entende bien avec lui? Si tu en as le courage, tue-moi directement. Ne pense pas que je n'ose pas. Sa voix est devenue froide. Viens donc. Si tu ne peux pas me tuer, tu es un loser. J'ai lâché mes menaces. Mais pas longtemps après, je me suis évanoui à cause de l'épuisement. J'ai complètement perdu connaissance. Pendant que j'étais dans le coma, le système m'a averti. Je dois accélérer mes actions pour quitter ce monde. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Quand je vais me réveiller, mon esprit est embrumé. Des mains chaudes passent sans cesse sur mon visage. Parfois, accompagné d'un baiser chaud et léger. Je pense. Cela doit être une hallucination. J'ai courtisé Shen Yue pendant 7 ans. J'ai été à ses côtés en tant que petite amie pendant 5 ans. Elle a été très peu proactive pour m'embrasser. On peut même les compter sur une main. Mais cette illusion devient de plus en plus réelle. Même. Je peux encore entendre sa voix pleine de résignation résonner à mes oreilles. Elle dit. Ah Feng. Que devrais-je faire de toi? Je ne peux plus supporter cela. Au moment où j'ouvre les yeux, juste au moment où il a rencontré l'émotion dans les yeux de Shen Yue, que celle-ci n'a pas eu le temps de retenir. Pendant un instant, je suis un peu stupéfait. Devant moi, Shen Yue a toujours été calme et maîtrisée. Je vois rarement un tel regard chez elle. Pitié, dégoût, répression, compassion. De nombreuses émotions s'entremêlent. Cela la rend si étrangère à mes yeux. Mais cette étrangeté ne dure que pas plus de 2 secondes. Rapidement, son expression redevient déterminée. Dis-moi, où est Luming? Sa voix est basse, comme si elle tentait de m'envoûter. Elle joue distraitement avec une seringue dans sa main. Mon regard s'est posé sur elle. Elle a commencé à se présenter avec beaucoup d'attention. Une chose qui ne circule que dans les hautes sphères. 1 millilitre vaut des millions. Parce que cela peut faire mourir quelqu'un dans une douleur intense en 3 minutes. Et la cause détectée par le médecin légiste ne sera qu'une crise cardiaque. À ces mots, j'ai ri. Shen Yue pensait que j'avais enfin compris. La satisfaction dans ses yeux venait à peine d'apparaître. Puis elle s'est immédiatement transformée en choc. Parce que j'ai saisi sa main tenant la seringue. Sous son regard, j'ai enfoncé l'aiguille. Dans mon propre cou. Shen Yue. Je vais te révéler un secret. Dans mes derniers instants, je regardais les yeux ébahis et perdus de Shen Yue. Je dis. Autrefois, je t'ai bien traité parce que je t'aimais. Je sais. Elle m'a étreint en tremblant. Elle s'est retournée en criant pour demander qu'on appelle un médecin. Alors je me suis appuyé sur son épaule. Je vais finir ce que j'avais à dire. Je dis. Je t'aime. Mais tu ne m'as jamais cru. Alors tant pis, Shen Yue. Maintenant, rien que le fait de vivre dans le même monde que toi me dégoûte. Après avoir dit cela, je la pousse brusquement. Je tombe de ses bras. Je suis tombé de ses bras. Le temps semble ralentir pendant ma chute. Je peux voir clairement la confusion et la tristesse sur son visage. Shen Yue ressentira-t-elle aussi de la tristesse pour moi? Peu importe. Je pense. Je vais enfin rentrer chez moi. Xiao Feng. Dans un état d'égarement. J'entends la porte du sous-sol s'ouvrir violemment. Une voix familière se fait entendre. C'est la voisine qui s'est toujours bien occupée de moi. Et c'est aussi l'héroïne principale du livre, Xiao Yuron. J'entends le bruit de ses pas précipités. Et cette annonce presque criée avec impatience. Luming a été trouvé. C'est l'heure de l'ennemi juré de la famille Lu. Que dis-tu? La voix tremblante de Shen Yue se fit entendre. Les dialogues suivants devenaient progressivement inaudibles pour moi. Ma conscience devenait très légère. Je sens que mon âme s'élève déjà dans les airs. Les visages souriants et aimants de mes parents étaient tout proches. Je venais de tendre les bras pour les embrasser. Mais une force immense me tira en arrière. En rouvrant les yeux, j'étais toujours dans ce corps. Devant moi se trouvait le plafond blanc de l'hôpital. Tu es réveillé. Une voix douce de femme se fit entendre à mes côtés. Je tournai la tête. Je tombai sur le regard inquiet de Xiao Yuron. Elle porte une robe traditionnelle chinoise. Des lunettes à monture argentée reposaient sur son nez. En tant qu'héroïne de ce roman, elle n'avait pas besoin de trop de retouches. Elle dégageait naturellement une certaine élégance froide et noble. Mais je n'avais pas le cœur à me soucier d'autre chose. Une seule pensée occupait mon esprit. Pourquoi ne suis-je pas encore mort? Dans le ton, on ne peut cacher une profonde déception. La main de Xiao Yuron, qui épluchait une pomme pour moi, s'arrête. Un silence pesant s'installe. Elle pousse un soupir. Elle pose ce qu'elle tenait. Elle s'approche et ajuste ma couverture. Elle baisse la tête et me regarde avec douceur. J'ai déjà bien expliqué la situation à elle cette fois-ci. Shen Yue n'ose pas te voir par honte. C'est elle qui te doive des excuses. Ne te fais pas trop de soucis. En disant cela, elle tend la main et me caresse la tête. Ne t'inquiète pas, il y a toujours ma sœur. Je me blottis sous la couverture en observant ses gestes. Je ne peux m'empêcher d'esquisser un sourire sarcastique. Je dis, eh bien, ma sœur, ton petit ami a toujours induit les autres en erreur en laissant entendre que c'est moi le coupable. Ne devrait-il pas s'excuser publiquement auprès de moi? L'expression de Xiao Yuron se fige. Cette fois-ci, elle ne peut pas me répondre. Depuis toujours, Xiao Yuron a toujours été la personne qui me défend le plus dans ce monde. Du moins, c'est ce qu'il semble en surface. Quand j'étais enfant,
Mes parents dans ce monde n'avaient pas encore perdu la vie dans un accident de voiture. À cette époque, nos deux familles étaient voisines. Les parents de Xiao Yuron étaient occupés par leurs recherches et avaient rarement le temps de s'occuper d'elle. Mes parents, bienveillants, ne pouvaient pas supporter de voir un enfant seul et l'emmenaient toujours chez nous pour jouer. Plus tard, ma maison est devenue son deuxième foyer. Elle venait presque tous les jours manger chez nous. Mes parents me prenaient des cadeaux et en préparaient aussi un pour elle. Même dans la chambre d'amis de ma maison, il y avait un petit lit spécialement réservé pour Xiao Yuron. Ces nuits où elle n'osait pas s'endormir seule se passaient chez moi. En retour, Xiao Yuron prenait souvent l'initiative de me donner des cours particuliers. Elle avait hérité de l'intelligence exceptionnelle de ses parents et était une élève modèle depuis son enfance. Grâce à son aide, mes résultats étaient parmi les meilleurs de ma classe. Cette période était si belle. Finalement, cela s'est terminé prématurément à cause du décès de mes parents. C'était un été des plus ordinaires. Une nuit orageuse avec éclairs et tonnerre. Les parents de Xiao Yuron ont soudainement appelé mes parents. Ils ont dit que Xiao Yuron avait disparu. Le professeur a dit qu'elle était partie normalement après l'école. Maintenant, personne ne répond au téléphone à la maison. Nous sommes actuellement occupés par la recherche et ne pouvons pas partir. Pourriez-vous nous aider à retrouver l'enfant, s'il vous plaît? Quand mes parents ont reçu l'appel du père de Xiao Yuron, j'étais en train de m'appuyer sur le rebord de la fenêtre, regardant le temps orageux à l'extérieur. Une inquiétude inexplicable m'a envahi. Maman a aussi conseillé à papa de ne pas y aller. Sortir par un temps aussi extrême est dangereux. Mais les préoccupations concernant le danger n'ont finalement pas surpassé l'inquiétude pour Xiao Yuron. Après tout, c'était l'enfant qu'ils avaient vu grandir. C'était donc cette nuit-là. La voiture de mes parents a accidentellement glissé dans le ruisseau à cause de la pluie. Elle n'a été découverte que le lendemain, lorsque le temps s'est éclairci. Et Xiao Yuron, qui avait disparu toute la nuit, est revenue à ce moment-là. Elle portait des vêtements tout neufs. Elle regardait, désemparée, le téléphone qu'elle avait reçu. Moi, les larmes aux yeux, je suis sorti en courant de chez moi. Après cela, je lui ai demandé ce qu'elle avait fait cette nuit-là. Elle est restée silencieuse longtemps. Finalement, elle m'a dit. Cette nuit-là, elle raccompagnait un petit garçon perdu chez lui. La maison du petit garçon se trouvait dans un quartier riche de la ville. Xiao Yuron l'a accompagné sur une longue distance. Elle a finalement trouvé le domestique de la maison du petit garçon. Quand elle s'apprêtait à revenir, le ciel dehors s'est mis à pleuvoir fortement. Le temps orageux l'a empêché d'avancer. À ce moment-là, le petit garçon qu'elle avait aidé l'a accueilli chaleureusement. Il l'a invité à rester chez lui. Le lendemain, elle a été ramenée chez elle par le chauffeur du petit garçon. Tout avait déjà changé de manière irréversible. À ce moment-là, après avoir entendu cette histoire, j'ai demandé les yeux rougis. Puisque tu as décidé de ne pas rentrer chez toi, pourquoi ne pas appeler chez toi? Elle connaissait pourtant par cœur le numéro de téléphone de mes parents. Elle savait bien qu'ils s'inquiéteraient. Pourquoi ne disait-elle rien? Xiao Yuron ne savait pas quoi répondre. Elle ne pouvait que baisser la tête et s'excuser encore et encore. Ensuite, ses parents l'ont emmenée et ont déménagé précipitamment. Et moi, à cause de mes parents éloignés, j'ai été chassé et me suis retrouvé dans un bidonville. Après un long moment, j'ai enfin découvert la réponse à tout cela. En fait, ce jour-là, le petit garçon qu'elle avait ramené chez lui, c'était le protagoniste, Lu Ming. La rencontre des destins des protagonistes a commencé à ce moment-là. Cela avait commencé bien plus tôt, quand mes parents luttaient dans la nuit pluvieuse, essayant de distinguer la route devant eux à travers les essuie-glaces. En criant son nom, elle était tenue par la main par Lu Ming. Ce dernier lui montrait fièrement qui il était. Ses chambres de jouets luxueuses et impressionnantes. La jeune Xiao Yuron ressentait tout cela. L'impact des objets nouveaux et fascinants. Oubliant pendant un moment beaucoup de choses. Quand elle se souvint à nouveau, mes parents avaient déjà été plongés dans l'eau froide. Pour toujours en cherchant à la retrouver. Notre famille aurait dû se retirer après cela. S'éloigner du monde de Xiao Yuron, la laissant seule face à des nœuds émotionnels indéchiffrables. Finalement, avec l'accompagnement doux du protagoniste, elle sortit peu à peu de l'ombre. Mais moi, je me suis éveillé. Et je réapparus dans leur monde. À ce moment-là, pour me rapprocher de la deuxième rôle féminin, Shen Yui, j'ai travaillé dur pour entrer dans leur lycée. Mais je ne m'attendais pas à rencontrer Xiao Yuron par accident. Après de nombreuses années, elle continue de se désigner comme ma sœur. La dette qu'elle ressentait dans son enfance lui permet de ne pas cacher son affection pour moi devant les autres. La jeune fille froide voudrait me garder près d'elle en permanence pour se racheter. Mais elle a oublié que nous n'avons finalement pas de lien de sang. Nous ne sommes pas de vrais frères et sœurs. Son besoin de se racheter l'a poussée à des comportements trop intimes sans limite. Cela est interprété différemment aux yeux des autres. C'est à ce moment-là que Lu Ming a commencé à me détester. Ayant traversé une période de jeunesse ambiguë et naïve, les protagonistes auraient dû en arriver à se confier l'un à l'autre. Mais à cause de ma présence, cela les a éloignés l'un de l'autre. L'attention excessive que Xiao Yuron me porte. Lu Ming ne parvient pas à saisir son cœur. Commence à s'en prendre à moi. Bien que j'ai expliqué. J'ai même dit clairement que je n'avais pas besoin de Xiao Yu. De cette manière affectée de se racheter. Les choses n'ont toujours pas changé. Alors, quand Lu Ming a découvert que j'aimais Shen Yue, c'était comme s'il voulait rivaliser avec moi. Il a aussi pris Shen Yui. Plus Xiao Yuron s'intéressait à moi, plus il voulait que Shen Yui s'intéresse à lui. Shen Yui aime Lu Ming. Lu Ming aime Xiao Yuron. Xiao Yuron me poursuivait pour me compenser. Et je voulais sauver Shen Yui. Nous avons formé un cercle vicieux.
Lu Ming devenait impatient. Il me voyait comme une épine dans son œil. Mais il ne voulait pas briser sa bonne impression auprès de Xiao Yuron. Il a donc commencé à tendre des pièges encore et encore, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens pour me rendre isolé, écarté, expulsé de leur monde. Il est le protagoniste. Il lui suffit de bouger un doigt. Et toute la famille lui le soutiendrait. Tandis que j'avais juste un système qui m'avait donné une mission. Et qui avait disparu après. Finalement, je suis tristement célèbre. Il a également progressivement dévié de son image de personne juste et généreuse. Cette fois-ci, Lu Ming m'a accusé d'avoir engagé quelqu'un pour l'enlever. Xiao Yuron ne sait pas quelle méthode elle a utilisée pour le faire changer d'avis et admettre que c'était l'œuvre de la famille Lu. Je ne sais pas combien d'informations cette personne devant moi possède. Alors j'ai reformulé ma question. Si je dis qu'il ne peut en rester qu'un entre Lu Ming et moi, entre les gens, il ne peut y avoir qu'une seule personne qui survive. Ah Feng, ne dis plus de bêtises comme ça. Elle m'a appelé avec un sourire amer sur le visage, me regardant presque avec désespoir. Dis à ta sœur. Que veux-tu? Ta sœur fera tout pour toi. À ces mots, je me suis allongé à nouveau. Je n'ai pas pu m'empêcher de parler avec sarcasme. Alors tue-moi. Xiao Yuron est restée silencieuse quelques secondes. Elle a dit. Ça, c'est impossible. Sauf pour cette affaire. Tout le reste est acceptable. Elle a dit. Alors fais venir Lu Ming pour qu'il s'excuse en s'inclinant devant moi. De toute façon, tant que tu ne me tues pas, je vais absolument le tuer. Ah Feng. Écoute, je m'en prends à mon propre bien-aimé. Même si elle a toujours été froide et réservée. Xiao Yuron a aussi commencé à se fâcher. Elle a insisté sur ces mots. C'est à cause de moi que Lu Ming a fait tant d'erreurs dans le passé. Tu pourrais aussi bien me haïr. Une seconde. Elle s'est rendue compte qu'elle avait dit quelque chose de déplacé. Elle a soudain levé la tête. Son visage est devenu instantanément pâle. Il s'avère que ce n'était pas suffisant. Xiao Yuron. Alors tu savais vraiment depuis longtemps. Je l'ai regardé avec un sourire froid. Mon cœur suspendu est finalement mort. Ah Feng. Elle avait l'air paniquée. Elle voulait dire quelque chose. Mais les mots tournaient dans sa gorge. Mais finalement, elle n'a rien pu dire. Elle ne pouvait évidemment pas le dire. Elle ne pouvait pas parler des moments où j'ai été accusé à tort. Elle connaît toute la vérité. Et elle observe tout cela avec un regard froid. À l'époque, Lu Ming m'a accusé d'avoir volé sa montre de marque. J'ai ouvert mon sac pour prouver. Mais il a sorti une vidéo falsifiée pour me incriminer. Par la suite, il y a des gens inexplicables qui s'accrochent. J'ai échangé et revendu la montre avec eux. Ils ont même falsifié un enregistrement de transaction. Ils ont également extrait à l'avance ma carte d'aide de la base de données. Ils y ont ajouté de l'argent. Je ne peux pas me défendre. J'ai terminé tout le lycée en portant le titre de voleur. Et ainsi de suite. Alors, tu savais tout ça. Xiao Yuron. Je riais, riant. Les larmes coulaient progressivement sur mon visage. Cette fois-ci, mon cœur est vraiment déçu. Mes parents, s'ils sont là-haut, s'ils savaient que j'avais sacrifié ma vie pour cela, sacrifié ma vie pour ce genre de personnes, que penseraient-ils? Xiao Yuron, ma voisine, son dos toujours droit, s'effondre progressivement dans chacune de mes paroles. Alors que j'étais accusé de toutes sortes de choses odieuses, quand mon nom était utilisé pour le harcèlement scolaire. Je me souviens avoir regardé ces visages en colère. Je jure de révéler la vérité moi-même. Mais je suis seul. Comment pourrais-je rivaliser avec la puissante famille Lu? Ils mettent toute la force de leur famille pour soutenir Lu Ming. Chaque fois que je m'apprête à expliquer, un piège encore plus profond surgit. Je ne peux que regarder, impuissant, les malentendus s'accumuler. Les malentendus à mon sujet s'intensifient. Si seulement à ce moment-là, tu avais pu te lever pour expliquer un mot pour moi. Ils ne me croient pas. Ils devraient te croire, toi. Ton petit ami est un humain. Et moi, je ne suis pas un humain? Est-ce que je mérite de subir cela? Je regarde Xiao Yuron. Elle ouvre la bouche, mot par mot. Ses mains tremblent sans cesse. Elle veut s'approcher de moi. Elle veut me caresser la tête comme d'habitude. Mais je l'écarte d'un geste. Xiao Yuron. À qui es-tu fidèle? Je la regarde en souriant. Mais les larmes coulent sur mon visage sans que je puisse les contrôler. Je t'en prie, ne dis plus rien. Elle se courbe, tremble et commence à tousser violemment. On dirait qu'elle endure une douleur intense. Mais je ne l'ai pas écoutée. Je continue à parler. Tu veux me compenser en public pour apaiser ta culpabilité. Et en même temps, tu veux protéger Lu Ming dans l'ombre. Tu veux les deux, mais tu ne peux pas gérer les deux. J'ai eu une malchance incroyable pour rencontrer quelqu'un comme toi. Soudain, Xiao Yuron se leva brusquement et se donna une forte claque. Elle se frappa le visage. Ses lunettes furent projetées au loin par sa propre main. 5 marques de doigts apparurent sur son visage pâle. Elle tremblait des lèvres. Impossible de contredire. Finalement, la femme d'ordinaire si fière baissa la tête devant moi. Elle s'agenouilla sur le sol froid de l'hôpital. Sa voix était rauque. Elle dit. Ma sœur avait tort. AFNG. C'est moi qui en voulais trop. Que ce soit toi ou Lu Ming. Je n'ai pas su gérer. Des larmes tombaient une à une de ses yeux. Elle leva les yeux vers moi. Son regard était brisé. Presque désespéré. Que dois-je faire? Que dois-je faire pour que tu me pardonnes? Je t'en supplie. Ah Feng. Les oncles et tantes ne sont plus là. Je souhaite juste que tu puisses bien vivre. En disant cela, sa main convulsive s'étendit vers moi, tentant de toucher le coin de mon vêtement. C'est une maladie qu'elle a développée au fil des ans à cause de problèmes psychologiques. Dès qu'elle touche à ses souvenirs, elle ne peut s'empêcher de convulser et de trembler. Mais je reculai lentement, la regardant d'en haut. Je dis. Xiao Yuron. Je ne suis pas un idiot.
Je ne croirai plus à tes compensations de retour. En disant cela, je me retournai et sortis de la chambre, la laissant seule, étendue en silence sur place. Son corps était en spasme. Elle respirait difficilement. Un rouge étrange apparaissait sur son visage pâle. Elle était sur le point de s'étouffer. Mais elle essaya quand même de m'appeler alors que j'allais partir. Ah Feng. Elle esquisse un sourire forcé avec difficulté. Je ne peux vraiment pas. Me pardonneras-tu, sœur? Avant même que je puisse réagir. Une voix a soudainement jailli de l'extérieur de la porte. Elle a commencé à pousser Xiao Yuron. C'était Fanzixia, qui avait écouté toute la scène. Elle est assise sur Xiao Yuron. Ses yeux rouges et humides laissent échapper des larmes incontrôlées. Sa voix tremble de colère. Comment osais-tu encore demander à Feng Ge de te pardonner? Vous devez le harceler jusqu'à la mort pour être heureux. Avez-vous seulement une conscience? Je vous laisse Feng Ge. C'est ainsi que vous le traitez. Je suis désolé. Xiao Yuron a faiblement prononcé ces 3 mots avant de s'évanouir. Fanzixia se retourne et descend d'elle. Elle ne peut s'empêcher de s'agripper frénétiquement les cheveux. Vous, cette bande d'écumes. Je vous ai pourtant fait confiance. Mais je ne lui ai pas non plus été bonne. Je suis aussi une mauvaise personne. La jeune fille dit. Elle se couvre un œil d'une main. Les pleurs sont étouffés. Sœur, j'ai tort. Je n'aurais pas dû te croire. Toutes ces années. Tu dois vraiment souffrir. Je le regrette. Je ne voulais pas te traiter ainsi. Ces pleurs et ces cris sont vraiment trop forts. Cela a finalement attiré le personnel médical. Xiao Yuron a été emmené en urgence. Fanzixia, cependant, est restée obstinément dans la chambre. Elle me regarde. Elle ne veut pas bouger d'un pas. Frère Gu Feng, veux-tu venir avec moi? Elle te traite ainsi. Si tu restes avec elle, tu vas mourir. Considère cela comme une supplication de ma part. Son visage encore juvénile exprime une supplication. Mais je ne lui prête pas attention. Quand les gardes de la famille Shen sont venus me chercher, je suis parti sans me retourner. Pourquoi? N'as-tu pas toujours été celui qui me chérissait le plus? Elle demande à haute voix derrière moi, la voix tremblante. Pourquoi, lors de cette réunion, ne peux-tu voir que Yue? Nous sommes pourtant les plus proches, n'est-ce pas? Les personnes les plus proches. Je savoure ces quelques mots. Je ne peux m'empêcher d'afficher un sourire sarcastique. Quand tu disais que j'étais lâche et malveillant, tu n'as jamais pensé que nous étions autrefois les plus proches. Fanzixia, tu n'es pas mieux que Shen Yue. Vous êtes tous les deux dégoûtants. La silhouette perdue de la jeune fille est restée derrière moi. Cette fois, je ne me suis pas retourné. Je ne sais pas combien Shen Yue sait de ce qui se passe dans la chambre. Mais depuis ce jour, elle ne s'est plus montrée devant moi. Peut-être qu'elle ne sait pas comment me faire face. Peut-être qu'elle ne peut jamais s'accepter. La vérité sous la lune a déjà changé de nature. Shen Yue évite de me voir. Je ne peux que trouver un moyen de me détruire. Après avoir essayé de sauter, de mordre ma langue, de me couper les poignets et de me noyer. Une série d'actions dans la baignoire a échoué. Il y a trop de gens de la famille Shen qui me regardent. La gouvernante Wuma a appelé Shen Yue en pleurant. Mademoiselle, je vous en prie, revenez voir le monsieur. Le monsieur est sur le point de s'effondrer. Shen Yue n'est finalement pas apparu. Mais dans cette maison, tout ce qui pourrait me mettre dans une situation désespérée a été mis de côté. Même les fenêtres ont été scellées. Quand je ne fais rien, je me cogne la tête contre le mur. Puis je compte les ancêtres de Shen Yue en l'insultant. Shen Yue ne se fâche pas. Elle commence à faire des allusions, intentionnellement ou non. Les employés de la villa m'ont dit qu'elle n'est pas allée voir Luming ces jours-ci. Elle a même commencé à m'envoyer des cadeaux. Des clés de voiture de luxe, des montres, des cravates. Différents cadeaux apparaissent chaque jour sur ma table de chevet. Je continue à les jeter, et elle continue à les envoyer. Parfois, je me réveille tôt. Je peux encore voir cette silhouette qui s'éloigne rapidement de ma chambre. Shen Yue et moi, nous perdons ainsi du temps. Le système me rappelle qu'il est temps de se dépêcher. Je lui dis que ce n'est pas grave. Il y aura toujours quelqu'un qui ne pourra pas rester en place. La première à ne pas tenir en place est Fanzixia. Elle est venue chez les Shen me chercher plusieurs fois. Elle voulait me ramener avec elle. Pour cela, elle n'a pas hésité à déranger les aînés de la famille Fan. Elle les a menacés de manière désespérée. Elle leur a demandé d'intervenir pour me sauver des mains de Yue. La famille Shen est désormais dirigée par Shen Yue. Quand elle s'y met, elle ne tient compte de personne. Les deux familles ne veulent pas céder. Cela a donc tourné au désastre. La situation a atteint un point de rupture. Finalement, Fanzixia a lancé une menace en face de Shen Yue. Elle a dit « Si je n'avais pas été emmenée à l'époque, la place à côté de Gu Feng ne serait même pas la tienne. Tu n'es qu'une voleuse qui a profité d'une aubaine. Et qui refuse de l'apprécier. » Ces mots ont finalement mis Shen Yue en colère. Ce soir-là, j'étais dans un état second. Soudain, j'ai senti un corps chaud et doux se coller à moi. Ce qui suivit. Il y avait aussi une forte odeur d'alcool. À peine mes yeux ouverts, je vis le visage de Shen Yue, plein de ressentiment. Je ne l'avais jamais vu ainsi. Comme un petit chien abandonné. Elle saisit fermement ma main et la posa sur sa joue cramoisie. Mon mari. Elle dit que ton amour, je l'ai volé. Sa voix trahit une nuance de pitié. Elle a aussi dit que je ne te chérissais pas. Je ne te néglige pas. Je ne sais juste pas comment faire face pour l'instant. Shen Yue. Je ne suis pas ton mari. Tu es parti dès le début de la cérémonie de fiançailles. Donc je ne suis même pas ton fiancé. Je l'interrompis froidement. Shen Yue fut blessée par mes mots. Son corps resta figé dans les airs. L'ivresse dans ses yeux s'estompa progressivement. Elle redevint complètement lucide. Mais, elle choisit encore de faire semblant d'être ivre.
Elle continua à se coller à moi comme si de rien n'était. Non, ce n'est pas possible. Mon Afeng m'aime le plus. Il sera mon seul mari. Mais à ces mots, je ne fais que la regarder avec indifférence. Shen Yue, tu es déjà assez âgé. Continuer à jouer, cela n'a plus de sens. Tu dois, comme avant, te contenter de Luming. Je peux encore te respecter un peu. Enfin. Shen Yue a été irritée par mes mots. Elle a violemment jeté les bibelots de la table de chevet. Après un long moment, je lève les yeux et croise son regard cramoisi. Que devrais-je faire alors? Mes parents m'ont toujours considéré comme un outil depuis ma naissance. Si Luming ne m'avait pas soutenu à l'époque, je ne serais déjà plus en vie. Que veux-tu que je fasse? Elle crie douloureusement. Sa voix est chargée de désespoir. Après un moment, elle a adouci son ton comme si elle avait trouvé une direction. En fin de compte, c'est parce que tu as commis trop d'erreurs dans le passé. Ce n'est rien. Afeng, je ne te tiens plus rigueur. Elle est folle. Je la regarde froidement lutter dans la douleur. Je dis, oui, il est si innocent. Si bien. Alors pourquoi ne l'épousais-tu pas? Est-ce que tu ne le veux pas? Shen Yue, te rends-tu compte de cela? Tu es d'une bassesse écœurante. Pas étonnant que Luming ne t'aime pas. Tu ne mérites l'amour de personne. Dans le passé, je dois admettre que j'étais aveugle. Rentre chez toi. Je ne sais pas quelle phrase l'a poussée à réagir. Elle a refait le même coup et m'a renversé. Ses mains serrent fermement mon cou. C'est toi qui as dit que tu prendrais toujours soin de moi. C'est toi qui as dit que tu resterais à mes côtés. Elle me regarde. Sa voix est si désespérée. Quel regard est-ce? N'est-ce pas toi qui m'aimais le plus? Pourquoi ne ressens-je plus ton amour? Elle hurle. Dans sa voix, il y a une panique désespérée qu'elle ne réalise même pas. Les larmes brouillaient ses yeux. Mais elle continuait obstinément à me regarder. Elle essayait de retrouver l'amour d'autrefois sur mon visage. Elle me serrait au point de faire rougir mon visage. Je ne faisais que lui sourire froidement. Oui, c'est ça. Tu es moi. Les autres mangent à ma table, et toi tu prends des balles. Finalement, elle reprit ses esprits avant que je ne m'étouffe. Elle retira soudainement sa main. Tu fais exprès de m'énerver. Tu préfères vraiment mourir plutôt que de rester à mes côtés. À cet instant, elle avait l'air complètement désespérée. Elle se pencha en avant et se mit à tousser violemment. Elle tourna la tête et commença à se réconforter nerveusement. Non, tu m'aimes encore. Afeng, tu es juste en colère contre moi. Je vais te réconforter. En disant cela, elle se pencha en avant et me prit fermement dans ses bras. On se marie, d'accord? Après, on vivra bien ensemble. Peu importe les autres. À partir de maintenant, il n'y aura que nous. Sa voix était pleine de sanglots. Les larmes mouillent mon épaule. Je la pousse violemment. Je lui donne une gifle en retour. Shen Yue, fais ce que tu veux, tue-moi si tu veux. Ne dis pas des choses qui me dégoûtent. Je parle d'une voix froide. Shen Yue se tourne la tête après avoir été frappée. Finalement, elle se lève en silence. Elle ramasse le manteau tombé à côté. En arrivant à la porte, elle rit soudainement d'un rire amer. Gufeng, tu m'accuses de favoriser Luming. Mais tu te crois vraiment innocent. Xiao Yuron a maintenant rompu avec la famille Lu pour toi. Fanzixia est également entièrement consacrée à toi. Oserais-tu dire que tu n'as vraiment rien avec elle? Tu as raison. Alors, elles se sont si bien occupées de moi. Alors je devrais encore plus te laisser et les choisir. Je me mets à rire aux éclats derrière elle. Shen Yue semble brûlée par mon rire. Elle s'enfuit presque en désordre. Le lendemain, une personne inattendue est apparue. C'est Luming. Selon ses propres mots, c'est Shen Yue qui l'a envoyé pour m'expliquer leur relation. Il porte un costume haute couture. Son sourire est serein. À peine assise, elle pousse un soupir. Ça me préoccupe aussi, Xiao Wei. Mais elle aime juste tourner autour de moi. Que devrais-je faire, selon toi? Je ne lui ai pas répondu. Mon regard est fixé sur sa cravate. Mais mon air égaré et perdu a pourtant plu à Luming. Il rit de plus en plus joyeusement. En fait, tu n'as pas besoin d'être si déprimé. Regarde, même si ta réputation est si mauvaise. Aaron a encore plaidé pour toi cette fois, me demandant de revenir en arrière. Elle tient vraiment à toi, son frère. Il dit cela. Il lève son verre vers moi avec élégance. Cette fois, il a mentionné une autre personne. Fanzixia. Quand elle a été récemment ramenée chez les Fan. Mais elle parle de son frère tous les jours. Elle veut retourner chercher son frère. La famille Fan n'autorise pas. Alors je lui ai dit. Quand elle sera assez mature. Pour réapparaître devant son frère. Son frère serait plus heureux. Plus tard. Elle a enfin revu son frère. Mais depuis ce jour-là, elle n'a plus jamais voulu en parler. La raison en est simplement qu'elle a découvert que celui qu'elle considérait comme le meilleur et le plus gentil. Son frère est devenu un vulgaire matérialiste, un vrai loser. Chaque fois que Luming parlait, son sourire s'élargissait. Ses yeux ne quittaient pas mon visage un instant. Il avait hâte de voir mon expression de désespoir. Mais il n'a finalement pas pu voir ce qu'il voulait. Face à ces paroles, je me contentais de sourire et de répondre. Oui, Fanzixia est très bien. Si elle était prête à développer de faux produits comme Xiao Yuron, ce serait encore mieux de les vendre à votre entreprise. L'expression de Luming se refroidit instantanément. Le sourire sur son visage disparut complètement. Faire s'effondrer la famille Lu. Me rendre justice. Voici la compensation réelle que j'ai demandée à Xiao Yuron la dernière fois. Au cours de ces dernières années, la famille Lu s'est réorientée vers les technologies de pointe. Pratiquement la moitié de leur fortune a été investie dans ce nouveau produit de recherche. Mais lors de la conférence de presse, les résultats de recherche présentés par Xiao Yuron étaient en fait
Des produits de qualité inférieure obsolètes depuis des décennies. Les membres de la famille lui font vraiment confiance à Xiao Yuron, la future maîtresse de maison. Elle a presque tranché l'artère économique de la famille Lu. Mais même ainsi, le jeune maître Rome n'a toujours pas le cœur d'appeler la police pour envoyer sa petite amie en prison. Mais il s'est plutôt tourné vers moi, furieux. Je n'avais plus la patience d'écouter ses balivernes. J'ai soudainement levé le verre sur la table et l'ai lancé vers lui. Pendant que Luming était distrait, je me suis approché de lui et l'ai attrapé. Par sa cravate, l'étranglant. Jeune maître, tu es maintenant tombé entre les mains d'un loser. Je murmure à son oreille. Gu Feng, tu me traites comme ça. Shen Yue ne te pardonnera plus. À ce moment-là, il reste relativement calme. Mais quand il commence à suffoquer, au moment où ses yeux luttent violemment, il ne peut plus rester calme. Quand Shen Yue arrive avec des gens, son regard se pose immédiatement sur moi. À un instant où nos regards se croisent, je vois une lueur sur son visage. De joie. Je suis heureux d'avoir enfin prouvé la culpabilité. D'avoir agi devant elle contre la lumière de ma vie. Je suis aussi heureux qu'elle puisse retourner dans le passé, se tenant sur un piédestal moral pour me sanctionner, me reprocher mes erreurs et mes fautes. Elle dit, Gu Feng, tout ce qui s'est passé avant était un mensonge de ta part. Tu ne changes vraiment pas. Je ne me suis pas trompé sur toi. Quand elle dit cela, son visage est terriblement sombre. À cet instant, je relâche légèrement ma prise. La voix tremblante de Young Master Rom me consulte pour respirer. Je peux t'aider à sortir. Je ne te crois pas. Vraiment. Tu veux simplement prouver ta place dans le cœur de Shen Yue. Je t'aide. On peut parier. Il disait, craignant que je ne sois pas d'accord. Il m'a fait un sourire forcé avec un visage triste. Je fronce les sourcils en écoutant son plan murmurer à mon oreille. Finalement, un sourire apaisé. J'ai hoché la tête et relâché la personne. Shen Yue s'est précipitée vers moi immédiatement. Elle a tiré Luming, qui tremblait sans cesse, préparant à l'emmener à l'hôpital. En partant, elle m'a lancé un regard profond. J'espère que tu pourras réfléchir à la manière de t'excuser pendant ce temps. Luming a effectivement ses méthodes pour gérer Shen Yue. Après avoir ramené Luming de l'hôpital, elle a retiré toute surveillance de la famille Shen sur moi. Même elle a ignoré les conseils de Homa. Elle a ordonné aux gardes de me mettre à la porte. Mademoiselle, je vous en prie, vous allez sûrement le regretter à la fin. Je ne le ferai jamais. Elle a dit en ricanant. Elle a de nouveau affiché une expression de victoire. Comme si elle avait déjà percé à jour ma personnalité. J'ai aussi joué la maligne. En disant que je ne voulais pas partir. Plus c'était comme ça, plus cela confirmait mes précédentes manigances. C'était juste pour attirer son attention. Le visage de Shen Yue devenait de plus en plus sombre. Luming a raison. Je te fais encore trop de concessions. Tu as vraiment besoin d'une leçon. Jusqu'à ce moment, je n'ai pas pu m'empêcher de baisser la tête et de lui demander doucement. Après tout ce temps passé ensemble, as-tu vraiment cru en moi ne serait-ce qu'une fois? En entendant cela, elle a froncé les sourcils. On dirait qu'elle se remémorait le passé. Tout ce que j'ai fait pour elle. Ces gestes de véritable prévenance et d'amour ne valent finalement pas un regard furtif sous la pluie de notre jeunesse. Un regard éblouissant aperçu sous le bord d'un parapluie. À Feng, jouer à la manipulation devient lassant. Cela ne sert plus à rien. Elle avait une expression de compassion. Mais finalement, elle n'a rien dit de plus. Elle a juste laissé une phrase pour me faire réfléchir avant de fermer la porte avec force. Je me suis retourné. J'ai vu Luming debout dans l'obscurité. Lorsque j'ai rouvert les yeux, Luming et moi étions tous deux attachés à une falaise. Non loin, Shen Yue se tenait là, le visage inquiet. Fanzixia et un groupe de policiers d'élite. Laissez-le partir. Je t'ai dit de lâcher Gu Feng, tu entends? J'ai entendu le cri désespéré de Fanzixia. Elle a essayé plusieurs fois de s'élancer, mais a été arrêtée. Ceux qui nous prenaient en otage l'ignoraient complètement. Ils ont simplement tourné leur regard vers Yue. Ils ont dit à haute voix. En gros, tu ne peux en choisir qu'un. Qui vit ou meurt est entre tes mains. Shen Yue a instantanément blêmi en entendant cela. Peu importe combien vous demandez, je paierai. Laissez-le partir. Nous ne voulons pas d'argent. Nous voulons juste que vous, le grand président Shen, perdiez les deux hommes que vous aimez le plus. Le malfaiteur a pris la parole avec sarcasme. Cela a rendu le visage de Shen Yue encore plus sombre. Je l'ai vu faire un signe. Le tireur d'élite au loin était déjà en position. Mais la seconde suivante, Luming à mes côtés poussa soudain un cri de douleur. Il était maintenu par des malfaiteurs. Sa tête dépassait du bord de la falaise. Quand Luming reprit ses esprits, il l'appela d'une voix tremblante. Xiaohe. Il dit. Xiaohe. Ne t'occupe pas de moi. L'endroit où je l'avais blessé à la tête hier était encore bandé. À cet instant, il se tenait dans le vent, tel un jeune bambou qui pourrait se briser à tout moment. Le regard de Shen Yue s'attarda un moment sur sa blessure au front. Elle était un peu dans le flou. Sois honnête. L'homme qui la tenait en arrière la tira brusquement. Luming fit quelques pas chancelants. On aurait dit qu'il allait tomber. Les gens dans la salle se sentirent instantanément tendus. La colère sur le visage de Shen Yue semblait presque tangible. Et quand Luming se tourna vers moi, esquissait un sourire forcé. Tu as encore perdu. Il a dit. Tu n'as pas peur qu'elle découvre tout ça. C'est toi qui as tout orchestré. Ah. À ces mots, Luming a ri avec mépris. Avec la famille Lu, elles ne pourront rien découvrir. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé toutes ces années. Il a dit en parlant, en levant les sourcils vers moi. Son sourire devenait de plus en plus satisfait. Mais les hommes qui l'avaient engagé derrière l'ont tiré encore plus près du bord de la falaise. Mademoiselle Shen, si tu ne peux pas te décider,
Nous devrons t'aider à prendre une décision. Xiaowei. Lu Ming était presque en train de tomber, hurlant le nom de Shen Yue avec douleur. La main de Shen Yue était serrée en un point, lançant un dernier avertissement aux malfaiteurs. Je ne vous laisserai pas vous en tirer. Moins de bavardage. Choisis vite. Alors que Lu Ming écrivait, il était sur le point de tomber dans le vide. Enfin, la main de Shen Yue se relâcha. Elle me regarda avec une expression douloureuse. Elle m'a demandé. Ah Feng. Cette fois-ci. Est-ce aussi ton plan? Pas d'argent. Laisse-moi juste choisir. Tu veux prouver qu'il y a une place plus importante dans mon cœur, n'est-ce pas? La position plus importante, n'est-ce pas? Elle a dit, en riant de manière quelque peu autodérisoire. Je t'ai trop laissé faire. Cette fois, je ne peux pas te laisser te tromper à nouveau. Sans surprise. Shen Yue a choisi Lu Ming. À ce moment-là, le lieu est devenu silencieux. Fan Zixia, qui avait été retenu, s'est précipité. Elle a donné une gifle à Shen Yue. Quant à Lu Ming, il m'adressa un sourire de vainqueur. En voyant cela, après avoir dit cela, il s'est retourné et est parti. Et la personne qui me retenait a aussi relâché sa prise. En voyant cela, Shen Yue a poussé un soupir imperceptible. Ne me teste plus avec de telles méthodes enfantines. Ces mots se sont ensuite bloqués dans sa gorge. Parce que je me suis volontairement reculé, me tenant au bord de la falaise. Il me suffisait de faire un pas en arrière. Je tomberais alors, noyé dans les profondeurs de la mer. Gu Feng. Shen Yue appelle mon nom d'une voix tremblante. Frère, ne te suicide pas à cause de ce genre de personne. Fan Zixia, maintenue au sol, pleure sans s'arrêter. Elle dit, reviens. Frère, nous passerons les jours à venir ensemble. J'avais tort à l'époque. Je ne devrais pas t'éviter à cause de la jalousie. Je ne devrais pas te laisser à cette ordure. Et je secoue doucement la tête. Je les regarde calmement. Shen Yue. C'est la 100e fois. Quoi? Tu as choisi Lu Ming pour la 100e fois. Je t'ai vraiment aimé sincèrement. Si, pendant tout ce temps, une seule fois, tu avais choisi de croire en moi sans hésitation, nous ne serions pas arrivés ici aujourd'hui. Je dis cela, regardant son expression de plus en plus paniquée. Une satisfaction sournoise émerge dans mon cœur. Puis, mon regard se tourne vers Lu Ming. Je dis, tu ne le sais peut-être pas. J'ai aussi laissé un cadeau pour vous. Je désignais le deuxième bouton de ma chemise sur ma poitrine. Ici, il y a une caméra cachée. Tout ce que tu as dit et fait vient d'être diffusé en direct. Je veux rentrer chez moi. Mais je ne veux pas partir avec une mauvaise réputation. Les injustices que j'ai subies ces années sont bien réelles. Je ne veux pas qu'on me traite de voleur même après ma mort. Au début, c'était clair. J'étais plein de bonnes intentions envers ce monde. Envers tout le monde. Je suis venu avec un cœur plein de bienveillance. Lu Ming a eu un moment de panique sur son visage. Puis il sembla se souvenir de quelque chose. Il se ressaisit. C'est ça. La famille Lu, qui peut même falsifier les enregistrements de surveillance. Manipuler la technologie pour fermer ma salle de diffusion est un jeu d'enfant. Dans l'imagination de Lu Ming, mon soi-disant direct n'a probablement même pas duré une seconde. Mais finalement, il a succombé à mon sourire. Il prit frénétiquement le téléphone de la personne à côté de lui. Sur Internet, les discussions à son sujet sont déjà omniprésentes. Le prince Rom fait beaucoup de théâtre. Le fils de Richard Sell. De tels mots clés montent constamment en tendance. Beaucoup de gens ont sorti des enregistrements de la diffusion en direct comme preuve. Dans la vidéo, il admet les calomnies qu'il m'a faites ces dernières années ainsi que lui. Toutes ces provocations sont parfaitement claires. En voyant Shen Yue à côté, elle ne peut s'empêcher. Elle sort son téléphone avec un air perplexe. Lu Ming a finalement craqué. Il s'avance pour essayer de lui enlever son téléphone. Mais il était finalement trop tard. Shen Yue lève brusquement la tête. Son visage est blême. Elle me fixe intensément. C'est faux. Tout est faux. Lu Ming crie en m'accusant. Mais il se souvient soudain de quelque chose. Il regarde autour de lui. Il finit par réaliser que la protagoniste de son roman chéri n'est pas présente. Son regard se tourne vers moi. Je ne me prive pas de lui expliquer. C'est elle qui m'a aidé. Même la caméra, c'est elle qui me l'a fournie. Donc, vous passerez le reste de votre vie à vous en vouloir mutuellement. Amusez-vous à vous torturer l'un l'autre. Je dis cela. Mon corps se penche en arrière. Sous le regard de tous. Je tombe dans le vide. Non. Les pleurs derrière moi s'intensifient. Je ne sais pas si cela vient de Yue ou de Fan Zixia. Mais je n'ai plus le cœur à m'en soucier. Au moment où je coule dans les profondeurs, mon âme s'élève dans les airs. Je vois Shen Yue à genoux sur place. Son visage est inondé de larmes. Elle regarde dans la direction où je tombe et crache du sang. Fan Zixia se libère de ceux qui la retiennent. Elle veut aussi se précipiter vers le bord de la falaise. Mais à la dernière seconde, elle est arrêtée par les membres de la famille Fan. Pendant ce temps, dans le quartier éloigné, Xiao Yuron est silencieuse, contrôlant l'ordinateur. L'écran affiche des mots clés tendances qu'elle fait défiler. Son poignet est marqué d'une coupure rouge vif. Je saigne abondamment. Et elle se contentait de tourner la tête pour regarder par la fenêtre. Après un long moment, elle ferma doucement les yeux. Murmure d'une voix douce. Xiao Feng. Tu dois vraiment détester ta sœur, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave. Ta sœur a déjà vengé ta douleur. Même elle ne s'est pas épargnée. Quand nous nous reverrons plus tard, ta sœur prendra bien soin de toi. Dans cette situation, je voyais le visage bienveillant de mes parents. Et le regard inquiet de mes amis. Juste au moment où je m'apprêtais à quitter ce monde, j'entendis la voix électronique du système. Détection d'une forte volonté de la cible souhaitant que l'autre survive. Mission accomplie.
La récompense a été distribuée. Lorsque je me réveillai à nouveau, je vis ma mère serrer ma main avec émotion. Un miracle s'est produit. Xiao Feng. Le médecin a dit que ta maladie avait disparu du jour au lendemain. Je ne pouvais plus me retenir. Je me jetai dans les bras de mes parents, en pleurant ensemble avec eux. C'est si bien. Je suis rentré chez moi. Il a fallu beaucoup de temps après la postface. Je suis déjà revenu à l'école après l'hôpital. Avec l'accompagnement de mes amis et mentors, j'ai recommencé ma vie scolaire. Un jour, un son électronique du système a résonné à nouveau dans ma tête. En fait, il était là pour une visite de suivi. Sous sa conduite, j'ai de nouveau exploré ce monde dans le livre sous forme d'âme. J'ai été témoin des fins de chacun de ces personnages d'autrefois. Shen Yue, ayant été témoin de ma chute, a commencé à se venger frénétiquement de Luming. Les vérités cachées de l'époque ont été révélées par ses soins. Luming a été contraint par elle de s'excuser publiquement sur les réseaux sociaux. Après tout, le prétendu enlèvement a toujours été orchestré par Lu Ming et la famille Lu derrière lui. Les fondations centenaires de la famille Lu ont été ruinées par elle en 3 ans. Lu Ming s'est agenouillée sous la pluie devant la villa des Shen, sans réussir à obtenir sa clémence. Ensuite, elle a commencé à sombrer dans l'alcoolisme et le désespoir. Elle ne s'occupe plus du tout des affaires de l'entreprise. Plus tard, elle a été abandonnée par la famille Shen. Elle a été déchue de son statut de présidente. Elle est retournée seule à l'endroit où nous étudions autrefois. Elle se remémorait notre passé encore et encore. Un jour, elle a commencé à cracher du sang. Mais elle ne s'en souciait pas. Elle continuait à boire toute la journée. Elle criait mon nom en étant ivre. Elle était déjà en phase terminale d'un cancer de l'estomac. Quand je suis allé la voir, elle était déjà évanouie dans son petit appartement depuis 3 jours. Dans un état second, son âme m'a vu. Elle ne faisait que sourire bêtement. Sa voix était douce, comme si elle avait peur de me faire fuir. Elle a dit : « Tu es devenu tellement différent maintenant. Tu as l'air si heureux. C'est vraiment bien. » Elle disait cela. Elle tendit la main. Elle voulait caresser ma joue. Mais je me suis tourné pour l'éviter. Shen Yue semblait un peu déçue. Un sourire amer se dessina sur ses lèvres. Elle a dit qu'elle allait bientôt mourir aussi. Elle pourra bientôt venir à mes côtés pour expier ses fautes. Mais j'ai souri. Seule toi est morte. Yue. J'ai obtenu une nouvelle vie dans un autre monde. À partir de maintenant, je vivrai sous le soleil et dans l'amour. Seul toi ressemblera à une flaque de boue, pour toujours en décomposition et en déclin. Nous ne nous croiserons plus jamais. Même si je dois mourir. Nous descendons aussi dans des enfers différents. Après avoir dit cela, j'ai disparu devant elle, ne laissant que son effondrement sur place. Ensuite, c'était Luming et Xiao Yuron. Xiao Yuron a tenté de se suicider en se coupant les poignets, mais sa famille l'a découverte à temps et l'a sauvée. Par la suite, elle a été ciblée à cause de la réputation de la famille Lu. Par la famille Lu. Avant que Shen Yue ne fasse tomber la famille Lu, Xiao Yuron est devenue la nouvelle cible de harcèlement de la famille Lu et de leur. La nouvelle victime de harcèlement du jeune maître. Les méthodes qui m'ont torturé autrefois ont été utilisées par Luming. Des milliers de fois contre Xiao Yuron. Plus tard, la famille Lu a fait faillite. Luming est allée chez Xiao Yuron. Demande-lui si elle veut encore être avec lui. Xiao Yuron ouvre la porte et l'accueille. Puis, une nuit, elle a allumé le gaz. Personne n'a pu voir le soleil du 3e jour. Fanzixia a toujours détesté sa propre faiblesse d'autrefois. Elle a vécu la moitié de sa vie. Elle a toujours été sous l'influence des autres. Une fois, elle a quitté la famille Fan. Elle est allée seule dans une région éloignée pour enseigner. Elle n'a plus donné de nouvelles. Quand elle m'a vu dans un rêve, elle était très surprise. Elle a dit : « Frère, le moi d'aujourd'hui est comme le toi d'autrefois. Je comprends maintenant comment aider les autres. En voyant le moi d'aujourd'hui, ressentiras-tu de la satisfaction ? Mais je secoue simplement la tête sans expression. Fanzixia, tes affaires ne me concernent pas. Depuis que tu as choisi d'éviter, de ne pas oser laisser les autres savoir que celui qui est passé du bidonville à l'école aristocratique, le garçon de l'école et le frère qui t'a élevé pendant 7 ans, cela n'a plus d'importance. Notre histoire s'est terminée il y a longtemps. Après cela, j'ai ma propre vie à vivre. » Elle a pleuré. Elle a voulu me retenir. Mais j'avais déjà tourné le dos. Ces souvenirs sombres finissent par être laissés derrière moi. Les temps qui suivront. Je dois regarder vers l'avenir. Fin du texte.